Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spartan Tactical. Aujourd'hui je vais vous faire le Rotex du TAC 22 de chez Tasmanian Tiger. Donc après une utilisation depuis quelques temps là, je vais pouvoir vous faire un Rotex sur ce sac. Donc au niveau du port et du confort, il n'y a aucun problème. On est vraiment sur du bon matériel et il n'y a pas de souci. La poignée qui est ici est vraiment bien adaptée, bien pratique. Elle est bien rigide aussi, donc on a vraiment une bonne prise en main. Ça, il n'y a pas de souci. On a quand même une capacité d'emport qui est quand même assez intéressante, comme on peut le voir. Ça va, j'ai pas eu de problème spécifique. Au niveau des sangles de compression, pas de problème. J'aurais peut-être souhaité un petit rattrapage de sangles. Ainsi que sur les sangles, un petit rattrapage de sangles également sur ces sangles là, parce que ça a tendance un peu à se balloter, mais c'est pas hyper gênant, surtout que bon, il y a quand même aussi un peu le côté pour pouvoir mettre les pouces. Donc voilà, c'est pas hyper gênant, mais ça aurait pu être sympa. Sur cette poche, très bien, moi j'ai trouvé ça pratique pour de l'emport de vêtements. Alors je sais pas si c'est vraiment destiné à ça, mais moi je l'ai destiné à ça. Pour emporter des vêtements, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre une petite veste légère, ça passe, un petit sweat, sans souci. J'aime beaucoup le système de cintrage quand on s'en sert pas. Le fait de pouvoir refermer, c'est bien. C'est vrai que c'est un système que j'aimerais bien voir aussi sur les poches de porte-gourde sur les sacs. Ce serait assez pratique. Donc justement sur ces poches sur ces poches de porte-gourde, le petit plus, c'est vraiment cette petite languette qui va vraiment nous permettre de venir insérer facilement, de bien le prendre et de pouvoir insérer facilement la gourde. Au niveau de la rétention des gourdes, il n'y a pas trop de problème. Bon, c'est peut-être pas le système le mieux, mais il n'y a pas de problème majeur, hein. Une gourde d'1 litre Nalgene rentre bien dedans. Il n'y a pas de problème. Il y a quand même une bonne rétention. Bon, ça vient effectivement manger de la place à l'intérieur, comme beaucoup de sacs au final. Donc ça pas de souci. Par contre, effectivement, voilà, il n'y a pas le cintrage de cette poche quand on s'en sert pas, donc elle a tendance ça baille un petit peu. Moi, je m'en servais aussi un peu comme poche fourre-tout pour mettre mes clés ou autre. C'est pas mal. Ça, du coup, ça a au moins cet avantage-là, c'est qu'on on peut s'en servir pour autre chose. Au niveau du confort du dos, pas de problème. Franchement. Très bien, le côté molletonné, la plaque interne rigide fait bien son boulot. Elle est pile poil au niveau de la rigidité, elle est conçue parfaitement, ni trop souple, ni trop rigide. Donc ça c'est bien. Peut-être le petit désavantage, c'est qu'on n'y a pas accès, donc on ne peut pas l'enlever ni mettre autre chose. Donc bon, voilà, ça peut être un inconvénient, mais bon, moi ça m'a pas gêné. Ensuite, sur les compartiments, sur la première pochette, donc ce que j'ai bien aimé aussi sur ce sac, c'est qu'effectivement les fermetures sont assez fluides. C'est-à-dire que vous ouvrez un petit peu, vous tirez, donc là c'est parce que c'est pas tellement ici, mais vous tirez, et vraiment là, voilà, il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir les deux mains. Avec une main, vraiment, vous tirez, vous avez accès. J'ai trouvé ça assez sympa. Enfin, moi j'aime bien. Ça s'ouvre vraiment bien. Enfin, les fermetures éclairs sont vraiment pratiques. Ici, ça aurait pu être intéressant d'avoir une préemption un peu plus grande. Enfin, voilà, une fermeture un petit peu plus grande. Là, c'est un peu léger, c'est un peu petit. Donc bon, ben ça se règle avec un petit bout de paracorde, hein, c'est pas très grave, mais c'est vrai que bon, c'est un peu voilà, faut avoir des doigts d'enfant, c'est pas très pratique quoi. Au niveau de l'emport, donc si vous chargez ici, ça gêne pas trop avec ce que vous allez mettre là, mais bon, faut pas non plus que ce soit
En gros, ici, vous pouvez remplir ces pochettes-là, mais si vous remplissez aussi ce compartiment-là, si vous et que ici vous mettez quelque chose, ça peut commencer à être un peu gênant. Ça commence à faire beaucoup, on va dire. Mais bon, ça va. Ça accepte les formats A4 sans problème dans la poche principale. Vous voyez, la poche principale, c'est le même principe, ça s'ouvre vraiment bien. J'ai vraiment bien apprécié. Vous pouvez y mettre un ordinateur, ça, il n'y a pas de souci. Du format A4. Et puis donc effectivement on a une bonne place. Je ne vais pas vous faire toute la revue, hein, je vous l'ai déjà faite. Donc en soi le sac est vraiment bien conçu. Ils disent que en gros c'est la nouvelle gamme civile moins militarisée entre guillemets. Enfin c'est un peu comme ça c'est comme ça qu'ils le présentent. Donc effectivement, ça par contre, c'est peut-être le défaut que moi je trouverais, c'est-à-dire que oui, ça a enlevé tout le côté, ils ont enlevé tout le côté tactique, c'est-à-dire qu'ils ont laissé là effectivement quelques passants laser cut pour éventuellement mettre une petite pochette, moi que j'ai pas trouvé très pratique, mais bon voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est esthétique, ça n'a pas un côté, ça va rien vous amener de plus. Moi je le vois plus, il n'y a pas le côté tactique dans le sens où effectivement vous n'avez pas de passant molly, vous n'avez pas de moral patch, vous n'avez pas de poche admin dédiée, il n'y a rien, c'est voilà, vous avez ces deux pochettes là, enfin vous avez ces deux filets mèches là, les poches filets mèches qui sont ici, mais vous n'avez rien qui va rappeler l'univers tactique. Donc ça en soi ça peut être un point noir dans le sens où c'est un sac qu'on pense être dédié aux tactiques, low profile, mais ce n'est pas le cas. Par rapport à un cover 18 que je vous ai présenté la dernière fois, voilà, à l'intérieur, enfin ça va être low profile, mais à l'intérieur vous allez retrouver tout ce qui fait son côté tactique, les passes en molly, le côté velcro, des choses comme ça. Là vous avez rien de ça. Donc voilà, c'est pour moi peut-être le point noir, mais après il faut savoir à quelle destination vous en faites. Pour un sac de randonnée, pas de problème, à la journée, franchement top confort, on est quand même sur une bonne marque, moi j'ai aucun souci. Effectivement au niveau de tout ce qui est construction, pas de problème. Les matériaux, on est moins sur du tactique, il est léger, ça c'est plutôt appréciable. Je pense qu'il est quand même résistant, mais on n'est pas sur quelque chose vraiment, voilà, je pense pas que ce soit non plus, on va pas pouvoir faire de la baroude extrême, voilà, ça reste un sac pour moi plus dédié à de la randonnée, un sac urbain, parce que ça passe bien aussi, pas de problème, voilà, mais pas vraiment un sac tactique comme on peut avoir l'habitude d'en voir. Après, autre petit défaut, je dirais peut-être le prix. Moi, je l'avais acheté 120 € chez ASMC. Bon, je trouve ça un peu cher pour le produit proposé. Je pense que là, pour le coup, on paye un peu la marque. C'est un très bon produit, mais je l'aurais plus vu dans les 90, 100 €, 120 €. Je trouve qu'on s'y retrouve pas forcément. Vous allez retrouver ce genre de sac chez Decathlon pour des plus, voilà, dans les 90, 100 € effectivement, même style. Alors peut-être pas avec cette poche là, je sais pas, je connais pas toute la gamme Decathlon, je vous dis Decathlon comme je pourrais vous donner d'autres marques, mais effectivement il n'y a pas un apport de la marque au niveau, il n'y a pas comment dire, un design ou une étude qui fait que vous vous dites ah oui tiens c'est bien, il y a telle petite poche, tel truc. Non, ça va être quand même un sac qui n'a pas des caractéristiques vraiment spécifiques que vous allez retrouver, que vous pouvez retrouver sur d'autres magasins et chez d'autres constructeurs. Voilà, sinon franchement très bon sac, très bonne finition, aucun problème, juste à savoir voilà à quoi on le destine. J'espère que ce retex vous aura plu et n'hésitez pas à me poser des questions si besoin, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, au revoir. Même prix parce que bon, on est sur un prix je crois de 115 €, je l'avais acheté chez ACMS. ACMC pardon, SMS c'est les médecins, ACMC ou ACMC même,
SMC. On va y arriver. Enfin bref, le site quoi. Et